أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين وسيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين صلوا على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد. Alhamdulillah, le mois de Ramadan est arrivé. Nous remercions Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné l'opportunité de jeûner et de nous purifier durant ce mois. Nous remercions également Allah subhanahu wa ta'ala de nous avoir donné l'opportunité de nous rassembler ici ensemble et de discuter sur divers sujets pour augmenter notre connaissance. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad. اللهم صل على محمد Comme premier sujet, je me suis dit qu'il serait bien de parler du mois de Ramadan pour comprendre et saisir son importance. Et l'une des meilleures sources que nous disposons pour comprendre les bienfaits, pour comprendre les fazilat, les mérites, les vertus du mois sacré de Ramadan est le sermon très connu de notre prophète qui a été prononcé durant le mois de Sha'ban, il me semble, le dernier vendredi. C'est l'une des meilleures références que nous avons à ce sujet. On a d'autres sources comme le Saint-Coran qui parle du mois de Ramadan, les versets différents du Coran. Nous avons des invocations spécifiques également qui se trouvent en début ou en fin du mois. Nous avons aussi des cours hadith sur ce sujet. Mais ce sermon, ce discours qui a été prononcé par le prophète est particulièrement riche et constitue l'une des meilleures références que nous avons. Et ce que j'ai prévu, c'est qu'on médite sur une partie du sermon, parce que le sermon il est assez long. On n'aura pas le temps de parler de tout ça ce soir, mais on va s'arrêter sur chaque phrase, chaque partie du sermon et méditer et réfléchir ensemble pour mieux apprécier le mois de Ramadan. Comme vous pouvez le voir, le titre, le sujet du dars est le banquet d'Allah. C'est un concept clé qui a été mis dans le discours du prophète. Inch'Allah, je vais expliquer un peu plus en détail. Donc le prophète commence son discours en disant « Ô gens, le mois d'Allah est venu à vous, apportant avec lui trois choses. La bénédiction, baraka, la miséricorde, le rahma, et le pardon, al-maghfira. » Il faut savoir que les mois, les jours ont une réalité, une identité propre. C'est-à-dire que ce n'est pas juste quelque chose qu'on a inventé, c'est quelque chose qui a une existence extérieure. Le vendredi a une réalité. Le mois de Ramadan a également une réalité. Et d'ailleurs, l'imam Sajjad alayhi salam parle avec le mois de Ramadan. Il a dit « Assalamu alayka ya shahrullahil akbar » que la paix soit sur toi, ô le plus grand mois d'Allah. C'est pas juste un langage poétique. Le mois de Ramadan a une réalité extérieure. Et le prophète nous dit que le mois d'Allah est venu à vous. Il est venu à vous, il est venu vous rendre visite. C'est pas nous qui allons à sa rencontre parce qu'on ne sait pas où est-ce qu'il se trouve. Le mois de Ramadan vient à nous. Mais il ne vient jamais seul, il vient avec trois choses. Bil baraka, avec la bénédiction, barkat, avec la miséricorde, rahma, et avec al-maghfira, avec le pardon. Donc on va détailler ça, tout ça. On va commencer par al-baraka. Donc la baraka, c'est un concept, c'est pas juste un bienfait, c'est un bienfait qui grandit, qui se multiplie, qui se propage et dure dans le temps. C'est un bienfait qui est toujours lié à la croissance, au mouvement. Si quelque chose est figé et immobile, on ne peut pas dire qu'elle a de la barakat. La baraka, c'est quelque chose qui permet de grandir, qui ne s'épuise pas et qui se perdure dans le temps. On peut trouver la bénédiction, le barakat dans les biens matériels, comme l'argent,
Par exemple, si on prend le cas de deux personnes qui ont un salaire à la fin du mois, et supposons qu'ils ont les mêmes conditions économiques, c'est-à-dire les mêmes conditions au niveau de la famille, le logement, etc. Supposons qu'ils reçoivent le même montant à la fin du mois. On peut dire que la première personne a du barakat, a de la bénédiction dans son salaire, et on peut dire que la seconde personne n'en a pas. Pourquoi ? Parce que la première personne, supposons qu'avec cet argent, il pourra subvenir à ses besoins, aux besoins de sa famille. En plus de ça, il pourra également aider d'autres personnes. Mais la deuxième personne, l'argent, le salaire qu'il reçoit se diminuera. Il ne peut pas profiter réellement. Donc on ne peut pas dire que la deuxième personne a du barakat dans son argent. La bénédiction peut être aussi attribuée à une terre, par exemple. Quand on dit une terre est fertile, ça veut dire qu'elle est riche. Il suffit qu'on plante quelques graines et ça se multiplie. Ça pousse rapidement. Mais il y a un troisième endroit où on peut dire que la barakat s'applique également. On parle de zaman, du temps. Donc là, le prophète nous dit que le mois de Ramadan vient avec la bénédiction. Qu'est-ce que ça veut dire quand on dit que le mois de Ramadan vient avec la bénédiction, avec le barakat, avec la baraka? Ça veut dire qu'elle apporte une abondance de bienfaits avec elle. Que ses effets ne s'estompent pas. Elle peut durer jusqu'à la fin du mois, ou elle peut carrément continuer jusqu'à la fin d'une vie. Il se peut qu'un seul mois de Ramadan puisse changer la vie de quelqu'un. Donc rappelez-vous qu'est-ce que j'ai dit, c'est que le concept de barakat, c'est un concept qui permet quelque chose de grandir, de perdurer dans le temps. Deuxième chose que le mois de Ramadan apporte avec lui, c'est la miséricorde, al-Rahma. Bien évidemment, on est toujours entouré, que ce soit durant le mois de Ramadan ou en dehors du mois. On est toujours entouré par la miséricorde d'Allah, du Rahma. Mais on est plus particulièrement entouré de cette miséricorde dans le mois de Rajab. Le mois de Rajab a un nom qui est Al-Asab. Al-Asab, ça veut dire quoi? Ça veut dire que la miséricorde divine se déverse abondamment durant ce mois. Le mois de Sha'aban également a une miséricorde qui a un certain niveau. Mais le mois de Ramadan, on va dire, si on peut comprendre comme ça, c'est que le rahmat, la miséricorde, atteint son niveau maximal. Tout bienfait, toute bonne chose vient de cette miséricorde. Si Allah veut donner la santé, la guidance, le pardon, tout bienfait qu'on peut imaginer, toute bonne chose qui nous atteint, ça se découle de la rahmat, de la miséricorde d'Allah. Troisième chose que le mois de Ramadan apporte avec lui, c'est le pardon. Donc là, le prophète met en évidence trois choses. Donc la bénédiction, la miséricorde et le pardon. Mais la miséricorde et le pardon, ce n'est pas deux choses qui se tiennent sur le même piédestal, comme on peut dire. Ce n'est pas sur la même longueur. Ce n'est pas sur la même largeur. Le maghfira, c'est quelque chose, c'est un bienfait qui est accordé aux humains. Et parmi les bienfaits, on a, comme j'ai dit, la santé, etc. Et la maghfira, le pardon, fait partie de cette miséricorde, découle de cette miséricorde. Ce que le prophète veut nous dire ici, c'est que durant ce mois, durant le mois de Ramadan, la maghfira, le pardon, est précisément mis en évidence ici. Le mois d'Allah est venu à vous apportant avec lui la bénédiction, la miséricorde et le pardon. Imaginez une personne qui vient chez vous parce que vous avez reçu des dégâts. Cette personne est très compétente, expérimentée. Elle vient vous rendre visite, elle constate les dégâts, elle répare, elle réorganise, repeint ce qu'il y a à repeindre. Mais en plus de ça, cette personne va nous donner les outils, les compétences nécessaires pour éviter que ces dégâts réapparaissent à l'avenir. Ce mois, le mois de Ramadan, agit de la même manière. Il vient réparer nos fautes passées par le maghfira, par le pardon, et nous permet d'avancer vers une meilleure direction grâce au barakat, à la bénédiction. Parce que comme j'ai dit, le barakat, c'est les effets qui perdurent dans le temps. Ensuite, le prophète continue.
Il dit, ce mois, le mois de Ramadan, est un mois qui, auprès d'Allah, est le meilleur des mois. Les gens peuvent avoir plusieurs conceptions, plusieurs compréhensions de ce que c'est que le meilleur mois. Par exemple, si on demande aux enfants, c'est quoi le meilleur mois? Comment? Sans compter cette partie-là. Le meilleur mois pour ceux qui vont à l'école, c'est les ta'tilat, les vacances scolaires. Lorsqu'on demande à un businessman c'est quoi son meilleur mois, le meilleur mois c'est lorsqu'il fait le plus de profit, n'est-ce pas? Ceux qui, par exemple, Muntazir n'est pas là, mais il a une agence de voyage. Celui qui est agent de voyage, son meilleur mois c'est là où il vend le plus de billets, n'est-ce pas? Mais en réalité, le meilleur mois aux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est quoi? C'est le mois qu'il considère comme étant le meilleur mois pour nous. Parce qu'il est notre créateur, il sait ce qu'il y a de meilleur pour nous. Et le meilleur mois, c'est le mois de Ramadan. Le prophète ne s'arrête pas là. Il continue et il dit, ces jours sont les meilleurs des jours, ces nuits les meilleures des nuits, et ces heures les meilleures des heures. Le mois de Ramadan n'est pas seulement le meilleur des mois. Chacune de ses parties est également meilleure comparée aux autres moments de l'année. Si on prend un exemple, on peut dire que certains objets, lorsqu'ils sont réunis, toutes leurs parties sont réunies, cet objet a de la valeur. Comme par exemple, si je prends le cas d'un ordinateur, si je le vends tel quel, il a plus de valeur que lorsque je le vends en pièces détachées. Le mois de Ramadan n'est pas comme ça. Les jours du mois de Ramadan sont meilleurs que les autres jours, les nuits sont les meilleures nuits et les heures sont les meilleures heures. Quand on parle d'heures ici, ça ne veut pas dire forcément 60 minutes. Sa'a en arabe, ça veut dire une portion de temps. Ça peut être 60 minutes, ça peut être 1 minute, ça peut être quelques secondes. On peut dire que chaque instant de ce mois est meilleur que n'importe quel instant autre dans l'année. Et si vous voulez, on peut comparer le mois de Ramadan comme un collier de perles. C'est-à-dire que chaque partie est une perle, chaque partie est précieuse. Et l'ensemble de la perle du collier est également précieux. Donc chaque moment de ce mois a une valeur indépendante et précieux. Le prophète continue. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est un mois durant lequel vous êtes invités au banquet d'Allah, au festin d'Allah. On peut comprendre plusieurs points à travers ça. Par exemple, lorsqu'une personne possède quelque chose de précieux, il se peut qu'elle garde pour elle-même. Elle ne le dit à personne. Parfois, une autre personne possède cette même chose précieuse, mais il ne la cache pas. Elle dévoile aux gens. Mais elle attend que ces autres personnes viennent lui demander. Et d'autres fois, par pure générosité, une personne qui possède quelque chose de précieux et divulgue à tout le monde, cette même personne prend l'initiative d'inviter les gens pour leur offrir ce bienfait. Et c'est exactement ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous dit. Il a préparé des bienfaits pour nous, et parce qu'il est généreux, il nous a informés à travers son prophète, et il nous a invités à venir les récupérer. Il nous a invités à son festin spirituel. Le deuxième point qu'on peut comprendre par ça, c'est que cette invitation ne concerne pas les proches élus d'Allah. Parce que le sermon débute par « Ya ayyuhan nas ». Il s'adresse à toute l'humanité, ô les gens. Toute l'humanité est conviée à ce festin. Et le troisième point, on peut comprendre que là on parle d'un festin divin. Le festin, le banquet divin qui est attribué à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc imaginez un instant si une personne importante comme un roi nous invite à un banquet. Ce serait un grand honneur. Mais là, ce n'est pas un simple humain qui nous convie à ce banquet. C'est Allah lui-même qui a préparé ce festin. Il ne dit pas au prophète, prépare pour moi ce festin. Il ne dit pas à un ange de préparer pour moi ce festin. Il nous invite directement à ce banquet. Le Créateur, notre Créateur a préparé ce festin et nous y invite. Le prophète continue et voilà ce qu'il dit. Et vous êtes placés au rang des gens honorés.
Nous sommes les invités d'Allah et Allah veut nous honorer. Qu'est-ce qu'on peut comprendre par là? Qu'est-ce que veut dire honorer? Là aussi, il y a plusieurs points qu'on peut comprendre. Lorsque, par exemple, je suis invité chez quelqu'un, cela veut dire que l'hôte, celui qui m'invite, il m'accepte. Si on prend en compte les règles de l'hospitalité, si on est invité, ça veut dire que l'hôte, celui qui invite, celui qui accueille, nous accepte. Donc en invitant, Allah subhanahu wa ta'ala nous dit qu'il nous aime, que nous ne sommes pas ses ennemis, que nous ne sommes pas étrangers, mais qu'on est chers à lui. Peut-être que nous avons fait des péchés auparavant, mais il nous invite à renouveler cette relation. Il nous donne une opportunité pour recommencer, repartir sur de nouvelles bases. Le deuxième point qu'on peut comprendre par là, c'est lorsqu'on est invité, on est accepté par l'autre, par celui qui nous invite, mais aussi on est accepté sans condition. Parce que si on suit les règles de l'hospitalité, il n'est pas correct à l'hôte, à celui qui invite, de demander à son invité « Qu'est-ce que tu as apporté pour moi ?» Il n'est pas correct pour lui de dire « Qu'est-ce que tu as fait pour moi ?» Non. Bien sûr, si l'invité a rendu service à l'hôte, par exemple s'il a aidé auparavant, ça va créer plus d'affection, c'est normal. Mais personne ne sera refusé sous prétexte de n'avoir rien fait. Il est invité, l'hôte l'accueille sans condition, il est accepté. Le point numéro 3 qu'on peut comprendre, c'est lorsqu'on invite quelqu'un, les règles de l'hospitalité nous disent qu'il faut honorer la personne, la traiter avec respect. Comment? En lui donnant ce qu'on a de meilleur chez nous. En lui donnant un bon repas, tout simplement. Bien sûr, suivant nos capacités financières. Par exemple, certaines familles ne veulent pas manger tous les jours, par exemple, des brochettes ou du biryani, peut-être parce que c'est trop cher ou peut-être parce que c'est long à préparer. Mais lorsque elle invite quelqu'un, si elle suit les règles de l'hospitalité, elle va préparer le meilleur repas qu'il puisse faire. Et d'ailleurs, on peut parfois remarquer que lorsque on a un invité à la maison, les enfants sont contents. Pourquoi? Parce qu'ils savent qu'ils vont très bien manger. Autre chose, celui qui invite l'hôte ne se contente pas d'offrir un repas, un bon repas. Il faut aussi qu'il se rende disponible pour son invité. Car si j'invite quelqu'un, c'est impensable que je sois absent. Je dois être disponible à 100% pour mon invité. Car la première attente que l'invité a, c'est quoi? Certes, il y a à manger, mais la première attente qu'il a lorsqu'il pose son pied chez l'hôte, qu'est-ce qu'il attend? Le rendre visite. Où est-ce qu'il est? Donc ce qu'il attend, c'est la présence de l'hôte. Et ici, pendant le mois de Ramadan, c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui nous invite. La perfection absolue, celui qui est généreux sans limite. Il nous dit quoi? Il nous dit, je t'invite à ce banquet, je t'invite à ce festin. Je veux t'honorer durant ce mois. Je veux te traiter avec ma générosité. Je veux t'offrir ce que j'ai de meilleur, sans limite. Je veux que tu me rencontres. Dans le cas d'Allah subhanahu wa ta'ala, le simple fait d'être invité est un honneur. Accepter l'invitation est un honneur plus élevé. Et le fait de rencontrer Allah, c'est un honneur ultime. La question qui se pose maintenant, c'est Allah subhanahu wa ta'ala nous a invités à son festin, mais maintenant il faut accepter l'invitation. Ça veut dire quoi accepter l'invitation? Parce que ce n'est pas quelque chose de purement formel où on va toquer à la porte de Dieu et lui dire j'accepte ton invitation, me voilà. Non, il faudra faire des choses concrètes. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous explique concrètement qu'est-ce qu'il faut faire. Mais on peut résumer par une seule phrase, c'est de réduire son attachement au monde matériel. C'est ça, accepter l'invitation. Et comment on réduit cet attachement? En faisant les obligations. Notre obligation, c'est quoi? C'est jeûner. Notre obligation, c'est quoi? C'est faire namaz. C'est respecter les personnes. Faire attention à sa langue. Faire attention à là où on regarde. Autre chose, donc, c'est faire ses obligations et éviter tout ce qui est illicite. Et bien sûr, à la suite du discours, on verra également qu'il y a beaucoup de choses recommandées. Lire le Coran,
inviter les gens, donner la sadaqa. Il y a beaucoup de choses qui permettent de s'élever spirituellement par les actes recommandés. C'est ça, accepter l'invitation d'Allah. Mais on peut se demander, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Je viens à ton festin, j'accepte l'invitation, mais qu'est-ce que tu vas me donner? Est-ce que tu vas me donner des samosas, du biryani? Non, on est dans un festin spirituel. Moi, Allah, je ne t'ai pas invité. Je n'ai pas invité ton corps. J'ai invité ton âme. Je veux que ton corps soit en repos. Je veux que tu te détaches du monde matériel pour que ton âme puisse progresser spirituellement. Je veux que tu réduises ton attachement au monde, chacun à son niveau. Pour que tu puisses t'asseoir à ma table, il faudra respecter les obligations, il faudra s'abstenir des choses illicites. Il se peut que quelqu'un dise « Mais quand j'ai faim, je n'arrive pas à me concentrer pour étudier. » Moi, Allah, je ne te cherche pas à t'enseigner la physique ou la chimie. Ce que je veux, c'est travailler existentiellement avec ton âme. Je veux te purifier de tout ce monde matériel. Donc imaginez un peu, on aura la nuit de Laylatul Qadr. On peut nous accorder, si on accepte encore une fois l'invitation, si on s'abstient de faire les muharramat, si on fait nos wajibat, durant cette nuit, on pourra progresser l'équivalent de 80 ans, d'une vie entière. Imaginez un peu, ça prendrait 80 ans pour progresser spirituellement. Allah nous donne en l'espace d'une nuit la progression spirituelle d'une vie entière. Ça ne veut pas dire que le reste du mois de Ramadan, on n'accomplit rien. Non, parce que là aussi, dans le discours, c'est écrit que le fait de lire un seul verset du Coran, c'est comme si on a la récompense totale du Coran, de la récitation du Coran. Donc imaginez un peu, si vous prenez la nuit de Laylatul Qadr et tous les instants, toutes les heures, toutes les nuits, tous les jours du mois de Ramadan, on aura progressé des centaines d'années spirituellement. Il y a quelque chose d'autre qu'on peut apprendre aussi, c'est que on a parlé de l'autre, de celui qui invite, mais on peut parler aussi de l'invité, de nous. Comme j'ai dit, si on accepte l'invitation, on doit s'abstenir des choses illicites, on doit faire nos obligations. Mais l'invité, ce que l'autre, celui qui invite la personne, qu'est-ce qu'il attend? Il attend rien en échange, comme j'ai dit. Mais bien sûr, il faut respecter en tant qu'invité les règles de l'hospitalité, il faut être poli. Ça veut dire quoi être poli? Ça veut dire qu'il faut bien se comporter lorsqu'on est chez quelqu'un. Il ne faut pas se faire du mal à soi-même, se déshonorer. Et non seulement ne pas se déshonorer, mais aussi faire attention aux autres invités. Il faut prendre soin des autres invités. Par exemple, supposons qu'on ait plusieurs personnes qui sont invitées, il y a par exemple un enfant de bas âge qui est là. Et on voit que le père, par exemple, il ne peut pas manger correctement. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais m'occuper par exemple de son enfant le temps qu'il puisse manger. Qu'est-ce qui va se passer? Je vais toucher le cœur de l'autre, de celui qui m'a accueilli. De la même manière, Allah nous a invités. Il nous a dit de respecter nos wajibat, de nous abstenir des muharramat. Mais la charité, l'aumône dans ce mois est très recommandée. Ça veut dire quoi? La charité, ça veut dire on s'occupe des autres personnes, des autres invités d'Allah. On s'occupe de leurs besoins. On ne leur fait pas de mal. Ça permet de gagner, entre guillemets, le cœur d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire de se rapprocher de lui et de gagner sa miséricorde. Le prophète continue. Je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Ça fait combien de temps? Ok. Votre respiration durant ce mois est une glorification. Quand on est invité chez quelqu'un, chaque minute qu'on passe chez lui, on est considéré comme son invité. C'est pas parce que je dois faire certains types d'actions chez la personne, chez l'autre, que je suis considéré comme invité. Non, le fait d'être présent chez lui, ça veut dire je suis invité. Par exemple, si quelqu'un demande combien de temps tu as été invité chez telle personne, je ne vais pas lui dire « Attends, laisse-moi compter le temps que j'ai fait telle et telle action chez lui. » Non, je suis entré à telle heure et je suis sorti à telle heure. Pendant tout ce temps-là, j'étais son invité.
C'est pour ça qu'Allah nous dit que je t'invite à mon festin, je t'invite chez moi, viens. Et si tu acceptes ton invitation, chaque respiration que tu prendras durant ce mois est considérée comme un tasbih, comme une glorification. Nous avons accepté l'invitation, on se retrouve chez Dieu, ainsi tout le temps où on est chez Dieu. Donc chaque respiration est comptée comme une glorification. Donc Allah veut nous honorer même avec notre respiration. Ça veut dire qu'on progresse spirituellement, on se rapproche d'Allah en respirant, en ne faisant rien. Le prophète continue et il dit « Votre sommeil durant ce mois est un acte d'adoration. » Lorsque la nuit arrive et qu'on est invité à dormir, est-ce qu'on peut dire que je suis invité seulement lorsque je suis éveillé ? Non, je suis invité aussi quand je dors. De la même manière, on est l'invité d'Allah durant les nuits et durant les jours. Qu'on soit réveillé ou endormi, on est honoré. De quelle manière Allah rend notre sommeil comme une adoration, c'est-à-dire qu'on progresse spirituellement même en dormant. Le prophète continue en disant « Vos actions durant ce mois sont acceptées ». Pareil, si je reprends la même analogie, lorsqu'on est invité chez quelqu'un, tout ce qu'on fait est accepté par l'autre, par celui qui nous invite, par celui qui nous accueille. Il n'a pas d'attente. Au contraire, lorsqu'on vient chez lui, il va te dire « Reste, fais comme chez toi, tu n'as rien à faire ». Même le fait qu'on prenne par exemple une assiette et qu'on lave cette assiette, il ne va pas nous dire « Combien de fois tu as lavé cette assiette ? Est-ce que tu l'as bien lavée ou pas ?» Non. Il va accepter la moindre chose qu'on ait faite. De la même manière, Allah subhanahu wa ta'ala accepte chaque action qu'on a faite durant ce mois. Vos invocations durant ce mois sont exaucées. Lorsque quelqu'un est bienveillant et gentil, si quelqu'un lui demande de l'aide, il va le répondre. Si cette même personne bienveillante, et supposons qu'elle marche dans la rue, quelqu'un l'interpelle et demande son aide, parce qu'il est de par sa nature bienveillante, il va l'aider. Mais si cette même personne bienveillante invite quelqu'un, qu'est-ce qu'on peut attendre de lui ? Est-ce qu'il est possible pour lui de refuser l'aide de son invité ? Non. De la même manière, nous sommes les invités d'Allah. Notre Créateur nous a invités, l'être le plus bienveillant, l'entité la plus généreuse de manière infinie. Ainsi, c'est pour ça que le prophète nous dit que les invocations durant ce mois sont exaucées. Les demandes d'aide sont acceptées. Et le prophète continue en disant « Demandez à votre Seigneur avec des intentions sincères et un cœur pur. » Et le prophète insiste particulièrement sur deux choses. Demandez à Allah de vous accorder la réussite dans le jeûne et la récitation de son livre. Parce que le jeûne est un élément fondamental pour le progrès spirituel durant ce mois. Imaginez lorsque vous avez une table magnifiquement dressée, plein de délices, mais qu'on ne s'assied pas. Le fait de s'asseoir à cette table, c'est jeûner dans le monde spirituel. Donc il faut demander à Allah, le prophète nous dit, demandons à Allah de nous aider à jeûner réellement, comme il se doit. Jeûner, c'est pas seulement s'abstenir de manger et de boire, c'est également s'abstenir avec tous les organes, que ce soit les yeux, les mains, s'abstenir des moyens, des choses illicites, faire les obligations, tout ça est compris dans le jeûne. Et le prophète nous dit également de demander à Allah de nous aider durant la lecture du Coran, c'est-à-dire de nous aider à profiter pleinement du Coran, de lire beaucoup le Coran, de nous purifier à travers le Coran. Et enfin, je termine avec cette dernière partie. Le sermon est un peu plus long. Là, le prophète dit « Le véritable malheureux est celui qui est privé du pardon d'Allah durant ce mois, durant ce grand mois. » Les personnes les plus en détresse sont celles qui sont passées à côté du pardon divin. Si on est invité chez l'autre et qu'on n'arrive pas à satisfaire son hôte, qu'on quitte sa maison sans avoir été pardonné, on aura forcément subi une grande perte. Au minimum, il faudrait qu'on réussisse à corriger
erreurs passées. Et si on quitte ce mois sans avoir obtenu le pardon d'Allah, on a laissé la meilleure opportunité. Pourquoi? Parce que ce moment est le meilleur moment. Parce qu'on a été invité chez Allah. Donc quel est le meilleur moment lorsqu'on rencontre Allah de demander pardon? Donc pour terminer, comme on a dit, le mois de Ramadan vient avec la bénédiction, le barakat, le rahma, la miséricorde et le maghfira. Cependant, ces bienfaits ne sont pas accordés de manière automatique. Ça ne veut pas dire que le mois de Ramadan est arrivé, qu'on va tous bénéficier de toutes ces choses, tous ces bienfaits que j'ai énumérés. Non. Elles sont mises à disposition pour tout le monde, pour l'humanité. Mais c'est à nous d'aller chercher, c'est à nous d'aller accepter l'invitation en nous abstenant des péchés, en faisant nos obligations, en faisant les choses qui sont recommandées pour progresser spirituellement. Ça vient de nous. L'offre, elle est là, elle est disponible. C'est à nous d'aller saisir. C'est comme si je vous disais qu'il y a telle opportunité financière, telle opportunité sociale. L'opportunité vient à nous, mais c'est à nous d'aller la chercher, c'est à nous d'aller saisir. L'offre, elle est disponible. C'est à nous d'aller de l'avant. Donc je demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous aider à accepter cette invitation et à progresser spirituellement, et que durant ce mois on puisse augmenter notre connaissance religieuse. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sallu ala Muhammad wa ali Muhammad.